Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça va super. J'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler du gros changement qui arrive cet été. La première recrue du FC Barcelone dans ce mercato, Juan Garcia. On est directement parti les frères. Qui est Juan Garcia? Juan Garcia, on en a parlé précédemment dans la vidéo du mercato. Juan Garcia, 1m91, 24 ans. Il évolue actuellement à l'Espagnol de Barcelone. Il a fini meilleur gardien de Liga. On le sait, c'est un gardien ça a été la révélation de cette Liga cette saison au niveau de ce poste de gardien. Voilà, 25 millions. On sait que actuellement le club, on sait qu'il y a toujours des problèmes financiers. 25 millions, c'est quand même quelque chose, mais voilà, on parle pas de 80 millions, 50 millions, c'est 25 millions. On sait que c'est un poste où ça a été beaucoup mis en doute ces derniers temps, surtout avec les mauvaises performances de Ter Stegen. Je n'ai parlé dans la vidéo Mercato. Voilà, il reçoit une vague de haine énorme, Ter Stegen, avec le fameux Ter Stegen out. Et c'est triste pour lui. Après, voilà, je pense que je suis d'accord, faut du changement. Malheureusement, je pense qu'il y a eu des signes qui ont montré que Ter Stegen n'était peut-être plus au niveau pour le FC Barcelone, malheureusement. Et déjà, avec ce début de saison, on a tous ce match en référence, défaite 3-0 du trophée Gamper face à Monaco, un trophée qui est le nôtre de base. Et on perd 3-0 après, voilà, j'ai pas envie de remettre toute la faute sur lui. Je me souviens plus exactement du contexte du match, etc. Mais voilà, on perd 3-0. Là, déjà, il avait été remis en question son niveau. Avec cette fameuse image des joueurs qu'il regardait, surtout Yamal, etc., qu'il regardait en mode un peu bizarre. Ensuite, on a, je pense, le match qui a vraiment, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens, a dit Ter Stegen, c'est fini au Barça. C'est le match contre Monaco où il fait cette passe. Il a je ne sais combien de solutions, il a un très bon jeu au pied, il peut aller le chercher plus loin. Il cherche Eric Garcia qui met dans la merde, faut dire le terme. Il prend le rouge et ça, on finit par perdre ce match 2-1 face à Monaco. Premier match de Ligue des Champions. Tu mets ton équipe dans la merde, tu donnes un carton rouge à Eric Garcia. Il sort, vous êtes à 10 contre 11 très tôt. Et en plus, derrière, tu rassures pas dans les cas. Ter Stegen, il est là depuis 10 ans au club. Et je suis loin de là en train de cracher sur Ter Stegen. Je dis pas que ça a été un mauvais gardien. On voit beaucoup ça sur les réseaux où beaucoup de Barcelonais, entre guillemets, sont ingrats, méprisent Ter Stegen en mode casse-toi du club, etc. Pour moi, non, voilà, il y a des façons de le dire. On sait que sa situation elle est assez compliquée. Je pense que vous avez tous dû voir cette conférence de presse où il dit que les deux seuls gardiens qu'il y a au Barça actuellement, c'est lui et Inaki Peña. Je crois même pas qu'il a dit de Chesney, il me semble. Donc, beaucoup de gens ont dit qu'il était dans le déni, etc. Mais je pense qu'il sait très bien, qu'il connaît très bien la situation. Il sait très bien que Juan Garcia est sur le point d'arriver. Il manque plus qu'à payer tout ce qui est papier, etc., documents. Barcelone rencontrera Ter Stegen pour lui dire que malheureusement, il n'aura plus de minutes et que le club ne le forcera pas à partir. Et c'est, je pense, pour moi, la meilleure solution, mais qui sera hors du projet, entre guillemets, qu'il n'aura pas tant de jeu. Et pour moi, il va être obligé de partir. On sait qu'à Hilal, en Arabie Saoudite, de ce que j'ai compris, ils sont intéressés. Voilà, on sait que là-bas, c'est un championnat un peu où tu vas en fin de carrière. Lui, je pense qu'il veut jouer cette Coupe du Monde 2026. Il veut vraiment la jouer parce que voilà, comme maintenant il n'y a plus le Neuer et qu'il reprend, on sait que Ter Stegen était vraiment un bon niveau. Hein. On ne faut pas oublier toutes ces saisons, il était un bon niveau, certes. Voilà, des fois malheureusement il passait à côté des matchs, plusieurs matchs peut-être, mais il a été longtemps en concurrence avec Manuel Neuer. Maintenant que Manuel Neuer n'est plus en sélection, il a enfin cette place et je pense qu'il veut vraiment peut-être rester au Barça, faire concurrence, jouer cette Coupe du Monde 2026, mais je pense que ça va être impossible. Le projet du club, au début, on voyait que ça voulait l'acheter pour l'envoyer en prêt, etc., mais ça, c'était que des fake news, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux sources qui défilent sur Twitter, etc., et partout. Et le club, et même Hansi Flick, ont dit que si Juan Garcia arrivait, Juan Garcia serait le gardien titulaire, Chesney le deuxième gardien, et Ter Stegen n'aura pas de minutes s'il reste. Je pense qu'il va partir, on espère juste pas que partira comme Luis Suarez, des joueurs qui sont mal partis, on va dire. Après Luis Suarez, c'est un contexte différent, c'est vrai, c'est plus Coman qui est venu, qui a foutu la merde dans l'équipe. Mais je pense que Hansi Flick, c'est quelqu'un qui a dû peut-être lui dire, malheureusement, très clairement, je pense pas qu'il a tourné autour du pot. Le club lui dira, là, de toute façon, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ce soir, il y a Portugal-Allemagne. Il est concentré sur sa Nation League, même si ça peut être compliqué, je pense que mentalement il doit être beaucoup affecté, ce que je comprends totalement. Mais je pense qu'il faut du changement, ça fait 10 ans qu'il est au club. Depuis un moment, on sent que Ter Stegen ne rassure pas au cage, entre guillemets, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, loin de là, comme je le répète, hein, je suis très loin de là, en train de cracher sur le Ter Stegen. Il nous a sauvé beaucoup de fois. En 2019, lui et Messi portaient cette équipe du Barça. Portaient, vous m'avez compris, c'est les deux joueurs qui vraiment étaient au-dessus du lot dans cette équipe. On n'oublie pas sa campagne en Ligue des Champions en 2015 où il a vraiment fait une excellente campagne. On voit surtout en référence ce fameux arrêt contre Lewandowski là où il l'arrête au bout de la ligne. Maintenant on va passer à l'analyse d'un petit graphique. J'ai trouvé, on va analyser ça les frérots. Ici on voit Juan Garcia, donc c'est la saison qui vient de passer. Ter Stegen, la saison la plus récente c'était
l'année passée, parce que cette année, voilà, il a été longtemps blessé, il y a pas, je pense, assez de trucs pour faire vraiment un graphique. Ici, on voit qu'il y a pas mal de différences. On va en parler déjà au niveau de l'âge, voilà. Ter Stegen a actuellement 33 ans. J'ai envie de dire, voilà, c'est une différence d'âge. Il faut un gardien pour l'avenir au Barça, je pense. Ça parle de 5 ans de contrat. Il a un très bel avenir en équipe d'Espagne, ce que j'ai compris. Ça pourrait même être le futur gardien de l'équipe nationale. Donc ici, on va commencer par les actions défensives. Tout ce qui regroupe sortie, duel aérien, etc. On voit qu'il y a de fortes différences. Même ici, on peut le voir au graphique. Il y a de grosses différences. On voit ici qu'il y a 6% Ter Stegen. Ici, on voit 92%, presque 93 ou 93%. C'est énorme la différence. Ici, on voit aussi que c'est énorme. Après, Ter Stegen, dans quoi ce qu'il excelle, c'est vraiment les passes longues. Il excelle Ter Stegen et ça, on peut pas lui retirer. Il a un très bon jeu au pied. Ter Stegen, c'est l'une de ses premières qualités. On voit que c'est, voilà, quoique, même si aux passes courtes, Juan Garcia, cette saison, a été plus au-dessus que Ter Stegen sur la saison passée. On voit que les buts empêchés, il n'y a pas une si grosse différence, mais Juan Garcia est au-dessus. Aux minutes de jeu, on voit qu'il y a quand même presque 1000 minutes de jeu. Différence, après, voilà, c'est pas la même saison, etc. C'est une autre saison. Ter Stegen, c'est vrai que l'année passée aussi, il avait été blessé. On avait eu pendant un petit moment, un même long moment, Inaki Peña. Mais voilà, ce graphique-là, il nous permet de voir qu'il y a quand même une grosse différence. On voit que c'est vrai que Ter Stegen, c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de gens l'appeler Ter statique, etc., etc. Parce qu'avec ses fameux arrêts, qui fait comme une espèce de croix, même si ces arrêts-là sont très sous-cotés et que ça a beaucoup marché, c'est juste malheureusement il se fait vanner sur ça. On sait aussi que ça lui reproche beaucoup de pas sortir, etc., ce que je comprends totalement. C'est un gardien qui reste beaucoup trop sur sa ligne. Juan Garcia a fini meilleur gardien de Liga, il finit avec 146 arrêts, le plus grand nombre d'arrêts en Liga cette saison. On voit voilà que Ter Stegen c'est peut-être pas son fort, ici on le voit dans les actions défensives, tout ce qui est sorti, duel aérien, etc., mais on voit qu'il excelle dans les passes. But empêché, ça va encore, comme j'ai dit, il n'y a pas une si grosse différence. Donc voilà, c'est un petit graphique histoire de vraiment voir ces différences avec Juan Garcia et Ter Stegen. Je pense que voilà, Ter Stegen faudrait, honnêtement, je pense pour tout le monde qui quitte le club, mais quitter le club dans des bonnes conditions. J'ai pas envie de vraiment que le club lui dise allez casse-toi et puis voilà, comme on peut le voir avec le Ter Stegen out. Après bien sûr le Ter Stegen out, c'est voilà, j'ai envie de dire c'est comme une manifestation entre guillemets. Vous m'avez compris, on avait vu ça à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, avec Bartomeu, où il y avait beaucoup ce hashtag, et c'est grâce à ce hashtag-là qu'il est parti, Bartomeu, et que Laporta a repris le club. Voilà, pour moi, Juan Garcia, de toute façon, c'est officiel, ça va bientôt être officialisé. Ce que j'ai compris, il sera enregistré le 1er juillet dans l'effectif. Pour moi, Juan Garcia, c'est une très bonne recrue. Comme je vous ai dit, j'ai vu pas mal d'extraits. Il a l'air vraiment d'être rassurant. C'est un gardien qui était courtisé par pas mal de clubs, faut pas l'oublier. Il y avait City qui était dessus, Arsenal, Newcastle, mais Newcastle l'ont arrêté parce que voilà, ils savent très bien qu'il a choisi le Barça. Une première recrue qui est parfaite. C'est une recrue dont on avait besoin avec Chesney qui renouvellera d'un an, si j'ai bien compris, d'un an de contrat. C'est parfait. Maintenant, passons à l'actu du club. Au niveau de l'actu du club, on va commencer avec, je vais vous mettre des petites images du Camp Nou. On voit qu'il commence à prendre forme. Le Camp Nou, ça fait extrêmement plaisir. Moi, je le trouve très beau. Je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce Camp Nou fini. Vraiment, j'ai hâte. En septembre, normalement, le Barça sera de retour dans le Camp Nou. C'est même sûr. Maintenant, on va parler un peu de Mercato. On sait qu'il y a deux gros noms qui sortent du lot. Luis Diaz, Marcus Rashford. On sait que Luis Diaz, sa femme, on a vu qu'elle avait fait un message d'adieu sur Instagram pour dire que, voilà, ils ont passé de belles années à Liverpool, etc. J'ai vite fait survoler le message. Donc Luis Diaz serait sur un départ. C'est sûr même qu'il va quitter Liverpool cet été. On sait qu'il lui restait, je crois, 2 ans de contrat. Il a refusé des offres en Arabie Saoudite, d'Al Hilal, il me semble, etc. Pas mal de clubs. Lui, ce que j'ai compris, voudrait rejoindre le FC Barcelone. Après, on sait que Liverpool demanderait une assez grosse somme. On va pas se le cacher. Ça parle de 80 millions minimum, un truc comme ça. Mais le Barça est loin d'accepter. Enfin, ce que j'ai compris, le Barça ne voudra pas payer ce montant de 80 millions. Ils le veulent à moins et Deco est confiant pour ce deal. Deco, on sait qu'il a pas mal de recrues qui ont foiré, on va dire, entre guillemets, à son actif. Il est beaucoup critiqué, lui aussi, on peut le voir avec son fameux Deco out aussi, mais qui a pas pris la même ampleur que Ter Stegen. Comme j'en avais parlé dans la vidéo Mercato, que n'hésitez pas à aller la voir. Marcus Rashford, pour moi, qui est le meilleur profil. C'est un joueur, je vois de jour en jour qui veut vraiment rejoindre le Barça. Il est prêt à faire un geste envers son salaire, de même le baisser, de faire le nécessaire pour rejoindre le club. C'est un joueur, on voit qu'il est motivé. Pour moi, il faudra aller le chercher. Je dis pas que Luis Diaz, faut pas aller le chercher, mais si c'est 80 millions,
Je trouve que ça serait un peu bête de poser 80 millions, surtout quand on vient en parler, mais maintenant ça parle qu'il y a encore des dettes par rapport à l'UEFA, je crois, de 500 000 euros ou je ne sais combien. Il y a encore des dettes que le Barça doit, ce que j'ai compris, l'UEFA a sorti ça. Bizarrement maintenant, je sais pas. Ça doit très certainement être encore des répercussions de Bartomeu. Bartomeu qui a tué le club, hein, faut le dire. Il y a encore des répercussions à l'heure actuelle. Ce qui nous freine aussi à faire de bons mercato et que des joueurs nous rejoignent le club. Je pense que l'exemple parfait, c'est Nico Williams l'été passé. Dani Olmo a pris ce risque de rejoindre et pendant un long moment était agent libre, on va dire. Pas un long moment, mais on a compris une grosse semaine où ça parlait de est-ce qu'il a enregistré ou pas. Il y avait une date limite, enfin bref, c'était le bordel, on va pas se le cacher. Mais ouais, les deux noms les plus concrets qui sortent, c'est Marcus Rashford, Luis Diaz. Pour moi, faudrait aller chercher Marcus Rashford. Pour moi, c'est le meilleur profil, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Mercato. Après, Luis Diaz, très bon joueur aussi, mais s'il faut aller le chercher, comme je le dis, à 80 millions, je trouve ça un peu inutile, je vais pas vous le cacher. Juan Garcia, au FC Barcelone, ça va être fait. Peut-être même qu'aujourd'hui, il y aura le Here We Go de Fabrizio Romano. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci du soutien. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Azro. Prenez soin de vous, les frérots. Passez une excellente semaine. Ciao, les frères.